Eh ben, bienvenue, merci d'être là. Les micros sont à votre disposition. Voilà, alors je ne sais pas si on peut vous présenter, un Publicis Media, Equative, Cdiscount Advertising. On l'a vu aujourd'hui, on en a parlé en introduction, le marché du retail média est en train de énormément se complexifier, mais finalement, c'est aussi bien qu'il y ait beaucoup d'offres. Hein. Il n'y a pas une semaine, et on en parle dans The Media Leader régulièrement, sans le lancement d'une régie quasiment. Hein. Ça va peut-être se calmer là dans les semaines à venir, mais en tout cas, voilà, toutes les enseignes, les dernières en beauté, Marionneau qui vient de lancer la sienne, on a eu Conforama et But récemment et d'autres dont on n'a peut-être pas parlé parce qu'elles n'ont pas communiqué, mais en tout cas, j'imagine que toi, Gaby, tu les vois toutes arriver, toutes ces offres, etc. Il y a aussi pas mal d'alliances technologiques, Avas et Miracle, on a eu également Publicis avec Carrefour, avec le lancement d'Unlimited. Disons que c'est aujourd'hui une vraie effervescence, mais je vais faire mon journaliste un petit peu piquant, on va dire, sans mauvais jeu de mots auprès de Véronique. Est-ce que ce n'est pas un gros désordre, on va dire aujourd'hui, ce retail média? Et je vais peut-être poser la parole à Gaby de chez Publicis Media aujourd'hui. Comment tu vois aujourd'hui ce paysage de l'offre régie retail média? Bonjour à tous. Donc ça va faire beaucoup sourire pas mal de monde dans cette salle, parce que c'est clairement le boxon. Je vous le dis tout de suite. C'est typiquement français, ça? Complètement. Un marché atypique. On adore. Hein. On adore, on aime et cocorico, hein, complètement. Puisqu'on a quand même un marché atypique avec cette relation industrie-commerce qui est très très forte. Pourquoi je dis que c'est un petit peu extrêmement fragmenté, puisque comme vous le savez, pour certains d'entre vous, je suis une ex-Storytel, ex-Criteo. Et quand je suis arrivée dans l'univers du retail média, du e-retail, hein, parce que je suis une ex-Mediaperf aussi, donc le retail média, je sais de quoi je parle, on avait toutes les régies, sauf Géant, Casino, Système U, qui n'ont jamais voulu venir chez nous. Donc c'était assez simple. La relation n'est pas simple, mais au moins on pouvait paramétrer des campagnes en fonction d'un objectif très précis pour notre client, et on avait une seule et même plateforme qui nous accompagnait dans la connaissance du drive en e-retail média. Maintenant, on va dire que c'est le jeu, ma pauvre Lucette, mais c'est comme ça. On a la chance, en effet, d'avoir un marché qui est ultra dynamique. Mais quand je dis ultra dynamique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des startups qui se lancent. Je pense en effet à des Camino, mais bon, petit clin d'œil pour eux, c'est quand même des ex-Storytel. Du coup, on a toute cette galaxie qui est en train de bouger, changer. Moi, je m'occupe du trading plus spécifiquement sur le retail média. Et aujourd'hui, en fait, on est obligé de s'amuser à trader, que ce soit en self ou en manage, sur toutes ces plateformes. Donc, ça n'est pas terminé. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses qui vont bouger. Mais je ne m'avance pas sur le sujet puisqu'on a d'autres points et que la data reste centrale. Alors, c'est quoi justement les attentes du marché autour de cette data transactionnelle finalement? C'est un peu général, on n'a pas 3 heures pour le faire. Je ne sais pas si toi aussi, du côté annonceur industriel aujourd'hui, alors là, tu as parlé du quotidien, c'est-à-dire du trading, où c'est compliqué de créer des plans médias avec cette offre que tu ne peux pas ignorer non plus. Tu ne peux pas dire finalement, je travaille avec 2 et puis les autres, tant pis pour eux. Tu es obligé d'en tenir compte parce que c'est une demande effectivement des annonceurs. Mais c'est quoi l'attente du marché, en fait, des industriels notamment? Alors attention, hein, c'est mon avis très personnel. Les attentes aujourd'hui qu'on a pour nos clients surtout, parce qu'il faut vraiment qu'on se positionne comme qu'est-ce que nos clients attendent, ça va être en fait beaucoup de transparence. Ça va être de les accompagner. La mesure, on en parlera tout à l'heure. La mesure, on en parle tout à l'heure, mais c'est quand même la clé. Et toute cette belle data dans l'open web et cette data retail qui va arriver et que j'espère un jour en toute transparence sur le marché, c'est de la transparence dans ce qu'on va proposer, dans l'achat, dans combien on va acheter, comment on va les accompagner dans les ciblages qu'on va mettre en place, le targeting. Ça, c'est des attentes qui sont très fortes. Alors Christophe, Cdiscount Advertising, je l'ai appris, c'est une des plus anciennes régies retail média, d'ailleurs même avant Amazon, je crois, hein, d'ailleurs. Oui, ça fait presque 15 ans. Alors vous n'êtes pas responsable du désordre, on va dire, puisque vous êtes là depuis longtemps en fait. Hein. Pourquoi à l'époque Cdiscount a voulu se lancer là-dedans, même avant Amazon, hein, il faut le dire. Hein. Alors,
il y a 15 ans, on était plus proche du sapin de Noël que de quelque chose de bien organisé avec de la data exploitable. C'était le désordre à l'intérieur de la régie directement. Exactement. Et les choses ont bien évolué, on a fait beaucoup de choses, on a beaucoup appris. Désormais, notre activité fait partie de la communication financière de Cdiscount, donc ça veut bien dire qu'on a passé un cap important. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Gabi, je pense qu'on est sur un marché qui est très diversifié. On est là pour ça, on ne doit pas être d'accord. C'est une très bonne chose. Ça permet à des annonceurs de ne pas être dépendants d'une seule plateforme. Et on est un des seuls pays où, derrière le grand géant américain, il y a beaucoup de challengers, que ce soit dans l'alimentaire et dans le non-alimentaire. Et ça, c'est une très bonne chose pour le marché qui est en train de se structurer, qui a besoin de se structurer. En 15 ans, on a fait plein de choses. Et aujourd'hui, on parle de retail média. La data, on la sépare en deux. Il y a d'un côté la data sur le site internet, la partie on-site, et la data en dehors du site internet. Sur le on-site, la conviction qu'on a, c'est qu'il y a un produit qui est en train petit à petit de prendre la totalité des espaces disponibles. Ce sont les produits sponsorisés. Pour des très bonnes raisons. La première, c'est que donc, les résultats qui s'affichent lorsque un internaute tape un mot-clé dans une requête, on ne parle pas de data avec des cookies. D'accord ? Et on parle d'une data extrêmement ciblée, puisqu'en général, quand quelqu'un tape smartphone 5G, a priori, il est sur un possible achat de smartphone. Donc, il n'y a pas plus puissant en termes de données. C'est très bien intégré sur le site, contrairement à d'autres formats qu'on a eu beaucoup à un moment donné sur Cdiscount, qui cassent un petit peu l'expérience d'achat. Et pour le client final, l'annonceur, c'est beaucoup de données pour optimiser derrière les campagnes. Et donc, sur la partie on-site, la data, on va dire qu'elle va essentiellement, aujourd'hui et demain, quand les retailers seront matures, être sur les produits sponsorisés. Sur l'off-site, c'est un peu différent, parce que là, on parle de données qui est encore dépendant des cookies, qui est de plus en plus sabré par les adblockers, le consentement, et donc le reach de départ, même qu'on s'appelle Cdiscount. Ça ne va pas aller en s'arrangeant, en fait. Il est de plus en plus réduit, d'où l'importance de bien travailler sur l'open web, en élargissant au maximum les possibilités de diffusion. Alors Véronique, Equative a pour ambition de faciliter la mise à disposition des data retail pour des activations concrètes. C'est ça, toi, c'est quoi ta vision ? Parce que finalement, est-ce que ce n'est pas des acteurs comme Equative qui sont là un peu pour mettre de l'ordre là-dedans, on va dire ? La bonne nouvelle, c'est qu'on va peut-être réussir à mettre d'accord Gabi et Christophe, et peut-être même Virginie, chez Transact, qui parle de ces fichiers Excel. Alors, avec beaucoup de modestie, Equative, on élabore des solutions technologiques depuis longtemps au service des éditeurs. Et ces fameux éditeurs, bien sûr, on connaît les éditeurs médias, mais les éditeurs, évidemment, retailers et e-commerce aujourd'hui. Il y a des similitudes. Il y a une sophistication, puisqu'on ne vend pas que du média, mais on vend bien média et data. Donc, c'est déjà ce point-là. Et ensuite, évidemment, l'idée, c'est de faciliter les opérations. Faciliter les opérations, on l'a dit, il y a une complexité. Et vu la chance que nous avons de cette fragmentation des parcours d'achat, du nombre de régies, du nombre de players, de l'écosystème dans lequel on évolue et les contraintes, Christophe les a mentionnées, mais qu'il s'agisse de consentement, de fin des cookies tiers, il faut bien le dire, il faut un one-stop shop. Et on en parle beaucoup, le one-stop shop en médias, mais paradoxalement, il le faut aussi en data. Et pour ça, pour que, d'une certaine façon, les agents soient capables d'opérer. Et encore une fois, le plus puissant des médias, ça peut être TF1 ou une régie comme Prisma. Demain, à pousser du one-to-one, ça complexifie énormément les opérations. Alors, ce n'est pas tant le reach et sa capacité à faire qu'on trouve aussi en data les bons segments et les bonnes cibles, mais c'est vraiment l'idée d'apporter une plateforme d'achat sur laquelle on peut opérer pour les marques le bon niveau de reach, parce que si vous allez chercher les personas de manière cross-data, vous allez, avec pertinence, peut-être trouver les bons personas. Et ça, pour le coup, des plateformes de curation, elles ont aussi cet objectif de pouvoir apporter des solutions aux retailers en off-site pour retrouver sur les réseaux premium de publishers les datas. Ce qui est extrêmement important chez vous, c'est d'être agnostique et œcuménique, on va dire. C'est vraiment ce qui est le plus important. Alors, tout le monde, parce qu'on a parlé d'un monde d'avant qui était quand même étonnamment extrêmement centralisé. On parle de Criteo, qui opérait beaucoup pour qui les retailers. Aujourd'hui,
on voit cette explosion depuis maintenant 2-3 ans de solutions. Et ça, c'est à la fois des portes d'entrée assez classiques, des formats, des technos. En fait, c'est d'ailleurs compliqué parfois à comprendre. Et on parlait transparence des business models, tu l'as mentionné. C'est peut-être le point crucial. Il y a 2 choses. L'interopérabilité, c'est-à-dire que c'est aux marques d'un côté et aux retailers de décider de leur stack et de savoir avec qui ils travaillent et pour quel business model. Et encore une fois, nous, on est techno, donc je dis toujours une techno. S'il faut opérer en self, on met à disposition les technos en self avec l'accompagnement de méthodes SaaS. Si ce n'est pas en self, c'est en co-manage, mais il faut être au clair sur quelle valeur et pourquoi on le fait. Et donc aujourd'hui, en fait, c'est ça, c'est préserver les actifs des retailers, des médias ou des marques et d'être hyper au clair sur ce qu'on leur apporte et avec qui ils travaillent. Une CDP, une DMP, à moi, en tant que techno et tuyauterie, de m'interconnecter et de faire en sorte que cette interconnexion, elle existe, mais qu'elle ne soit pas une obligation de travailler avec un partenaire et d'être en wall garden. Ce qui est quand même le sujet, c'est que beaucoup de gens recréent des wall gardens. Et ça ne va pas faciliter les opérations de nos amis les acheteurs en agence. Comment préserver la valeur? Parce qu'on sait que plus on complexifie, plus finalement ça coûte cher dans les étapes. Et au final, c'est finalement le publisher qui en pâtit, puisque c'est le grand débat qu'on ne va pas lancer. Aujourd'hui, comment on arrive à préserver cette valeur tout en restant assez ouvert on parle du monde open web quand même. Je vais donner mon humble avis, c'est que on a des énormes enjeux d'adressabilité aujourd'hui, en fait. Parce qu'on se parle d'open web, de data retail. Je pense que Carrefour et LiveRamp ont ouvert le chemin. C'est-à-dire que le Ramp ID est quand même quelque chose qui est assez intéressant et nous permet aujourd'hui d'utiliser cette data de manière assez intéressante et sur plusieurs leviers. C'est les plus puissants aujourd'hui, Carrefour, et c'est d'ailleurs peut-être Mablestol, je crois. Alors je parle de Carrefour et LiveRamp, attention. Oui, et LiveRamp. Attention. Les ID, il y en a à peu près. Ça, oui. Je vais être précise. Je parle vraiment. Je crois qu'on est à 120 ID aujourd'hui. Donc voilà, il y a des ID déterministes, probabilistes, et chacun a des avantages. L'idée, encore une fois, c'est peut-être. Alors pour le coup, je comprends qu'on choisisse un ID d'un côté comme de l'autre. Nous, notre boulot, c'est de savoir le transmettre et rendre encore une fois l'écosystème. La traçabilité, l'adressabilité, en fait, qui aujourd'hui est très importante. Et je dirais qu'en fait, ça nous permet, nous, en tant qu'agence média, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est de travailler toute cette approche performance responsable aussi. C'est des parce choses que derrière les coûts, plus il y a d'étapes, c'est le SPO, donc, par exemple. Le fameux. Donc, on est au début, en effet, une très belle data qui peut être adressée, qui peut être tracée. Maintenant, je pense qu'il faut qu'il y ait des acteurs qui nous accompagnent dans cette approche-là. Parce que nos clients, nos annonceurs, comme j'aime à les appeler, vont vouloir plus de transparence. Et ça va être gage... On a l'expérience quand même de 20 ans de pub digital, en fait. Non ? Oui, expérience de 20 ans, mais aujourd'hui, moi, j'ai tendance à dire que cette data retail open web qu'on aimerait tous avoir... Même si on peut justifier d'un CPM très élevé parce qu'on va rentrer dans un niveau de granularité assez intéressant, on doit avoir la promesse qui va avec. C'est-à-dire que je ne veux pas de fausses promesses, je ne veux, excusez-moi, on ne veut pas de fausses promesses parce que c'est le danger en fait. On nous vend le Holy Grail qui est data retail open web plus... qu'est-ce que ça a généré comme vente in fine, mais il faut vraiment que ce soit une vraie promesse. Chez Cdiscount Advertising, c'est quoi les technos à date que vous utilisez ? On a plusieurs. Il y a 2 types de data. Comment on s'y retrouve, voilà. Ouais. On a nos propres solutions pour tout ce qui est on-site, solutions qu'on a développé il y a 4 ans, et on est le seul retailer européen à avoir développé notre propre solution. Pourquoi l'avoir fait ? Parce que c'est nativement très intégré sur le site du retail. Quand on parle de produits sponsorisés, on parle du moteur de recherche, on parle du réacteur du site e-commerce. Ouais, donc ça, c'est un truc que vous préférez le garder pour vous, en fait. Et on s'est rendu compte, après avoir travaillé avec des prestataires externes, qu'il y avait beaucoup plus de puissance à matcher les algorithmes du moteur organique avec les produits sponsorisés. Donc c'est une solution qui va bientôt être disponible en marque blanche. Et sur la partie off-site, on a depuis longtemps un partenariat avec MediaRhythmix qui nous permet de générer des segments de data.
On les opère en manage avec des outils marché lorsqu'on est sur des plans médias pour les marques qu'on distribue. Et on a plus une volonté de les mettre à disposition de l'open web à travers des tiers comme Equative, sur tout ce qu'on appelle le non-endémique, c'est-à-dire des marques qui ne sont pas distribuées par Cdiscount, mais qui peuvent avoir un grand intérêt à aller cibler certains segments de data, que ce soit des data socio-démo, de comportement d'achat, d'historique d'achat ou d'intention d'achat. Comment on peut atteindre la taille critique nécessaire pour un reach suffisant quand on est un retailer comme vous, finalement Non, mais c'est vraiment une bonne question, parce que je disais, nous on a 15 millions de profils à peu près de notre base. Le consentement fait qu'on en perd. Derrière, on arrive sur l'open web, il y a beaucoup d'acteurs qui sont là pour quelque part faire en sorte que cette data soit utilisée. Hein. Donc il faut une DMP, il faut du onboarding quand on est sur une data offline, il y a des coûts médias. Donc si on ne joue pas l'échelle à la démocratisation de sa data, on se retrouve avec des tout petits segments pour des tout petits revenus. D'où l'importance sur l'open web de ne pas se restreindre à quelques jardins fermés et d'être vraiment dans une logique complètement ouverte. Sinon, à la fin, derrière toute la valeur qu'on met derrière la data, on se rend compte que c'est beaucoup de tringlerie, beaucoup de temps passé pour peu de revenus. Effectivement, toujours préserver cette valeur. Finalement, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter sur les 5-10 ans à venir, au final? Je vais faire le tour de table. Je ne sais pas qui va intervenir là-dessus. Voyons, voilà, à l'avenir, on voit l'explosion du retail média aujourd'hui. Plein d'acteurs, ce qui est une bonne nouvelle parce que ça dynamise. Il y aura peut-être une consolidation. D'ailleurs, hein, on est peut-être qu'au début de l'histoire. Hein. D'ailleurs, cette consolidation, vous la voyez arriver là. On a vu tout le monde lance sa solution, sa régie, solution technique. Tout le monde y va dessus. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas qu'il y ait quand même une consolidation? Ou finalement, est-ce que c'est bien aussi qu'il y ait de la diversité pour l'innovation? Je pense que la consolidation sur les outils, elle est nécessaire. Ouais. Sur la partie commerciale, j'y crois pas trop, pour la simple et bonne raison, c'est que un retailer n'a besoin de personne pour être crédible et parler directement à la marque qu'il distribue, parce qu'il a une relation quasi quotidienne avec elle, sur d'autres aspects du corps du retail. Donc la consolidation par rapport à la partie front commerciale. Après, il y a les principes de centrale d'achat aussi. Tout à fait. Et un e-commerçant qui arrive sur le retail média n'a pas forcément la capacité de se payer une équipe commerciale, donc il passera par des tiers. Mais in fine, la plupart des retailers, quelque part, se suffisaient eux-mêmes. L'évolution qu'on voit, nous, c'est que quand on parle retail média, on parle beaucoup de visibilité. On apporte de la visibilité pour faire plus de ventes. Quand on regarde les fameux 4P du marketing qu'on a tous appris en école, on se rend bien compte qu'il y a d'autres leviers qui permettent d'améliorer la performance. Et je pense que le retail média va évoluer vers des leviers qui sont la bonne gestion de la promo, la bonne gestion de la qualité de la fiche produit, tout ce qui peut apporter de la valeur en complément de la visibilité. Et on parlera peut-être de retail marketing la prochaine fois qu'on se verra. Véronique, ton analyse, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Non, moi je crois justement, on l'a mentionné, à une nouvelle ère de techno qui va faciliter les opérations. Et ces technos, Christophe le dit très bien, elles sont, j'insiste là-dessus, au service d'un cahier des charges. Et ce cahier des charges, eh bien, encore une fois, en fonction du retailer, s'il a envie d'opérer, parce qu'il connaît extrêmement bien les marques avec qui il génère des transactions tous les jours, mais il a de la data qu'il veut animer en extension d'audience, et ben, encore une fois, c'est à la techno de se mettre à ce service-là. Si, à contrario, on et off-site, parce qu'il ne faut pas se mentir, tout ce qui est, par exemple, métier d'ad serving, on en a peu parlé, mais il est évident qu'on va retrouver là aussi des points de centralisation dans la manière de distribuer la publicité, et on ouvrira la porte de la mesure. Mais quand on parle, par exemple, ad serving, c'est un point qui est important, c'est du forecasting d'inventaire, qu'il soit retail média ou trade. Et encore une fois, c'est un écosystème digital, mais il faut aller jusqu'à demain l'idée de l'omnicanal. L'ad serving, c'est vraiment cette brique qui permet du forecasting, des règles de diffusion, parce qu'il y a des règles de priorité, il y a des règles de valeur qui sont voilà, la capacité à générer du business. Et puis après, il y a le reporting. Donc le gros sujet, on le sait tous, ce sera évidemment la mesure. On en parlera. Et une mesure tierce cross. On en parlera juste après, notamment une mesure d'efficacité. Oui, on va pas marcher sur les plates-bandes et spolier Florence, mais il est clair qu'aujourd'hui, ce qu'on regarde nous côté agence, c'est d'avoir en effet des outils qui nous permettent en fait d'avoir un pilotage aussi bien au niveau des campagnes qu'on diffuse et sur quoi on les diffuse et comment on les diffuse,
et également qu'est-ce qu'on en retire comme mesure. Il y a des gros chantiers, l'ILEC, le CESP, l'Alliance, on fait partie d'ailleurs de l'Alliance avec Datagram aussi. C'est des vrais sujets. Aujourd'hui, cette fragmentation, elle existe de par ce marché atypique qu'on a quand même en France, il faut quand même se le dire. Des techs, il va y en avoir d'autres. Je ne pense pas qu'il y ait une tech comme il y a 6 ans qui va réunir tous les retailers parce que, comme tu l'as dit, je pense que le retailer se connaît mieux que personne. Après, il faut qu'il soit bien accompagné. Et à partir de là, ce marché sera fragmenté. Mais nous, on se sera préparé. On se sera préparé au niveau tech et au niveau humain également. Parce que tout n'est pas en self, contrairement à Amazon. Merci, c'était la conclusion. Merci à vous trois.